bonjour asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfee ci teewaay bi ngeen teew fii ci RTV Africa ci To Diaspora TV show. Donc tey ñu am benn gan bu am solo, gan boo xam ne kenn dootu ko présenté fii ci communauté bi, un leader, un jeune, un africain, quelqu'un qui est dévoué à sa communauté, Alphonse Bassène, président de l'association des Casamançais de Washington DC. Alphonse, ñu ngi lay jaajëfee. Thank you for coming. Merci beaucoup. Le plaisir est mien, merci beaucoup. Comme ñu bàyyi la tuuti rek nga nuyoo ak suñu mbokk téléspectateurs yi balaa ñuy dugg ci waxtaan bi. waaw du ma gudd parce que foog naa fu mu nekk nii communauté bi xaw naa fi yàgg léegi ba nit yi xam nañu ko ma doon. maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen gërëm ci ni ma jàppalee si liggéey bu ñu yàlla may ñu def ngir communauté bi. Donc vraiment tey jii maa ngi fi pour waxtaan ak ñoom wax leen ni bilan bi nu mu demee ak fu ñu jublu ba ci kaname. Voilà. Alphonse, les 2 ans du dernier mandat en cours, 2016-2018, qui était un mandat vraiment de succès en termes d'activité, en termes d'organisation. Quels sont vos sentiments en quelques minutes? C'est incroyable. C'est une très bonne question. Pour moi, je pense que je ne peux dire que ça, c'était un bilan excellent, un bilan positif. L'année 2017 a été un total succès au niveau de l'association de la Casamance. Nous avons fait des activités et il n'y a pas une activité qui a failli. Tout a été bien fait. Aujourd'hui, je pense qu'on a dépassé le cap de communauté juste sénégalaise. Nous sommes dans la portion d'une communauté toute africaine et même globale à travers le monde. Parce qu'aujourd'hui, toutes nos activités sont auditionnées à travers le monde, que ça soit en Europe, en Amérique du Nord. Spécialement la Casadei qui continue. Effectivement, j'allais y venir pour toucher le doigt. La Casadei a été une activité qui a été tellement bien commercialisée du point de vue de l'ampleur que ça devait faire, parce que c'est une activité culturelle qui montre toute une région du Sénégal qui est vraiment un peu particulière, qui est la Casamance. Aujourd'hui, tous nos citoyens qui sont dans la diaspora européenne comptent vraiment à vouloir participer à la prochaine. Donc voilà un peu, nous sommes sortis du cadre de la communauté, aujourd'hui nous sommes dans le cadre de l'Afrique. Voilà, ce qui fait la particularité des Sénégalais qui sont dans la diaspora, en tout cas à Washington DC, c'est en train de s'ouvrir dans un cadre plus large africain. Vous faites partie d'un cadre de réflexion qui regroupe tous les leaders dans la communauté. Qu'est-ce que ça vous fait en tant que... je crois que vous êtes des frères et sœurs dans la communauté en tant que leader, vous travaillez tout le temps ensemble. Qu'est-ce que ça montre? Qu'est-ce que vous essayez de démontrer par rapport à ça? Permettez-moi de dire que je pense que la politique des communautés, elle dépend de la politique des pays dont ces communautés représentent. Laissez-moi vous expliquer. Prenons le cas du Sénégal et de la Gambie. Pendant certaines années, il y avait une friction entre ces deux pays. Ce qui a fait que les deux peuples, même du point de vue des communautés, il y a un frein quelque part. Mais quand un régime change, quand une vision change, comme la vision de l'Afrique est en train de changer, parce qu'aujourd'hui, quand je prends les pays de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, ils sont en train de se battre contre quelque chose qui leur est commun, la parité du franc CFA. Alors, ils veulent s'en débarrasser. Alors, tu vois, il y a une certaine collaboration entre tous ces pays africains-là parce qu'ils ont un but commun. Le cas du Sénégal et de la Gambie, avec le changement de régime qui est là, avec 2 présidents qui comprennent que ces peuples le peuple est le même, et que pour que ces peuples-là puissent survivre, il va falloir qu'on ramène ces peuples ensemble. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui dans notre communauté ici. Et vous avez vu le 31 décembre ce qui s'est passé ici. Donc on a élargi ce point. Voilà, c'est pas les Sénégalais, mais nous avons réveillé la Sénégambie.
Le gala du 31 décembre était un gala où c'était Sénégalais et Gambiens qui étaient là, ce qui a vraiment propagé à la réussite qu'il y a eu. Donc je pense que ce qu'il faut faire aujourd'hui, il faut qu'on s'oublie un peu et dire que je suis pas juste Sénégalais, je suis africain. Je suis africain. Voilà. Et je travaille pour Voilà, comme on le dit, c'est ça. L'Afrique, c'est notre village à tout le monde. Voilà. Donc c'est magnifique. Je voulais juste revenir sur l'Afrique pour montrer l'ampleur qu'il y a quand on parle de community. Les Américains, ils appellent ça community service. Vous avez mis le pied sur la transparence, la bonne gestion et puis la tolérance et puis focaliser sur le travail. Très important. Et est-ce que ça a été dur de mettre en place quelque chose qui rentre dans la transparence, bonne gouvernance, tolérance et puis... Là, bien sûr, c'est pas une tâche facile, hein, mais il y a des fonds de base, des fondements de base qu'il faut avoir. Il faut avoir des principes. Et mon principe premier, c'était, je vais citer un peu notre cher Nelson Mandela qui a dit: si vous voulez que les autres vous respectent et qu'ils vous comprennent, il faut s'oublier soi-même. Donc l'humilité. Il faut être humble dans la vie. Il faut s'effacer. Quand tu t'effaces devant une personne, cette personne se dit: ah, je suis très important. Et c'est là, elle s'ouvre à toi. Donc l'humilité était notre premier train de bataille dans le bureau que nous avons établi. Il faut s'oublier et mettre et relever les membres, c'est-à-dire à la base. Ce sont eux qui vous ont élus. Si ce n'était pas eux, vous ne serez pas là où vous êtes. Donc, ils comptent mieux que vous. Donc, il y a ça. Et maintenant, des fois, il faut casser pour réparer. Donc, les principes qui étaient là, un peu dans les années avant 2014, n'étaient pas ces principes qui devaient faire avancer la cause de la Casamance. Alors, le bureau qui est venu en avril 2014 a compris. Parce que maintenant, il y avait une communauté qui était frustrée, une communauté qui avait dit: ah, moi, je veux plus y participer. Mais laissez-moi vous dire, ici dans la diaspora, je peux dire qu'il y a des personnes, ils n'ont rien d'autre que la communauté. Ils sont seuls. Absolument. Ils n'ont pas de mari, ou ils n'ont pas de femme, ils n'ont pas d'enfants. Alors ils travaillent, quand ils reviennent, ils sont seuls ou elles sont seules. Ils cotisent. Voilà. Alors ils ou elles cotisent pour avoir ce groupe où ils peuvent avoir un peu de refuge. Les personnes qui leur sont propres. Fuir le stress. Voilà. Alors s'ils voient que cela est menacé, donc ça devient un problème. Voilà. Donc, mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, l'immunité, la bonne gestion des affaires, les comptes rendus par semestre, pour leur dire voilà tout ce qui a été dépensé, et chacun a ce qu'on appelle un statement, un bilan financier qu'il peut étudier et voir. Cela a ramené les gens à comprendre: ah, ce groupe a un certain ethos que les autres n'ont pas. Là, je suis prêt à vraiment contribuer et retrouver ma place dans la communauté. Voilà, c'est la base de toute association qui fonctionne, c'est à cause des membres. Donc le membership, les cotisations, c'est ça qui est les premières ressources d'une association. S'il n'y a pas de cotisation, ça ne va pas. Et que je crois que cet exemple, c'est les membres du bureau eux-mêmes exécutifs qui doivent montrer cet exemple en cotisant en premier avant de demander les cotisations des autres pour faire marcher l'association à travers les activités. Donc voilà. Venons-en à la journée internationale de la femme. Vous avez célébré comme d'habitude la journée internationale de la femme hier en rendant hommage à toutes les femmes. Je profite de l'occasion pour rendre hommage à toutes les femmes du monde entier. Vraiment, sans femmes, comme je le dis à chaque fois, sans femmes, le monde n'aurait pas de sens. Ramène-nous à l'événement d'hier. Comment ça s'est passé? Un peu, quel a été l'objectif? Là, je me soulage très bien d'en parler vraiment. Si j'avais un t-shirt de la journée internationale de la femme, j'allais porter ça plutôt que celui de la KZD. Vraiment, le message que j'avais voulu lancer hier, surtout, c'était le message de l'éducation des femmes. C'est important, c'est très important. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on prend l'exemple de tout grand homme dans l'histoire, il y a une femme qui se cache derrière. Ce qu'on dit. Voilà. Donc derrière tout homme, derrière tout grand homme, il y a une femme. Et effectivement,
il faut comprendre cela. Et cela, c'est tellement vrai. Et notre communauté en est témoin. Les femmes, ce sont eux qui nous ont amenés là où nous sommes aujourd'hui. Alors, ce message est à elles. Ne laissez aucun homme dire que vous n'avez pas de valeur. Surtout pas. Ne l'acceptez jamais. Car si vous l'acceptez, vous ne faites pas service à cet homme. C'est un homme qui va finir vraiment mal. Alors, ça c'est pour montrer que vous avez toute la puissance, toute la force que vous devez pour pouvoir mener les communautés là où elles vont. Vous êtes celle qui pourvoit, vous êtes celle qui allait nos enfants, vous êtes aussi celle qui donne la vie. Alors, Dieu vous a donné un pouvoir incroyable, donc il faut le savoir. Donc, félicitations à toutes les femmes de la communauté, félicitations à toutes les femmes de la Casamance, où qu'elles soient, et savoir que le prix qui leur a été décerné hier était un prix non seulement pour ceux qui étaient juste ici à DC, mais à travers le monde entier. À travers le monde entier. Et à cette occasion aussi, ils vous ont fait une surprise. la surprise, c'est que vous avez du mérite. Vous êtes un leader. Je suis honoré. Qu'on le veuille ou pas. Vous avez du talent. Vous êtes respectueux. Et vous êtes modéré. Donc tout ça, les gens l'ont vu, l'ont témoigné. C'est quelque chose qui tape à l'œil. Donc à cette occasion, par surprise, ils vous ont honoré en guise de remerciement par rapport à tous les sacrifices que vous avez fait, à toutes les difficultés que vous avez endurées. Donc pouvez-vous un peu nous divulguer cette surprise qu'on vous a fait? Ah oui, là j'ai été vraiment surpris. J'ai été très surpris. Parce que comme je le disais un peu, l'humilité, tu t'affaces. Même dans les grandes occasions, les festivités, je ne veux pas être la personne qu'on voit. Non, parce que c'est pas moi, c'est ces gens qui voilà. Alors hier, pour moi, c'était la fête de la femme. J'étais là, j'étais content à décerner les prix à tout un chacun de l'organisation, des mérites individuels et des femmes du bureau exécutif. Mais recevoir ça de la communauté. Est-ce que vraiment on peut avoir un agrandissement de... Recevoir ça de la communauté, franchement, je ne peux pas trouver mon mot. Alors si vous avez, pour ceux qui ont assisté à la cérémonie, j'ai pas pu dire un mot. Donc, il y a écrit The Association of the Casamance People in the Washington DC area presented to Alphonse Bassen. The community takes great pride in recognizing your outstanding accomplishment and leadership role to the Casamance community in the Washington DC area. We award you this well-deserved tribute for your dedication in serving our community. International Women's Day. Voilà. Tout mot. Voilà. C'est quand même très puissant. Profond. Hein? Très puissant. Tout mot qui est sur cette plaque me voit directement au cœur. Parce que je pense que moi, mon service que je l'ai fait, tu le fais d'abord pour toi-même. Et j'ai grandi dans ce travail. Ce travail m'a forgé d'être un meilleur homme, mais aussi un meilleur leader. Un leader qui est au service de la communauté. Absolument. Mais aussi au-delà, au service de son pays, le Sénégal. Parce que nous sommes des ambassadeurs de notre pays ici aux États-Unis. Absolument. Et cela va aussi étant des ambassadeurs de toute l'Afrique. Parce que nous sommes africains avant d'être sénégalais. Ou d'être même casamançais. Alors, ce prix pour moi, c'est un prix de l'Afrique. C'est un enfant de l'Afrique qui a été reconnu par ses pairs pour un leadership qu'il a fait dans sa communauté, pour son pays et pour toute l'Afrique ensemble. Bien mérité. Donc, vraiment, merci beaucoup. Félicitations. Et merci, je vous remercie. Tout le mérite vous revient. Avant de terminer, parce que nous sommes coincés par le temps, nous allons vous laisser aborder un peu du sens de community service. Et si vous avez aujourd'hui à conseiller la future génération, les gens qui vont venir, les gens qui vont continuer, vous allez continuer à travailler, vous allez continuer à servir la communauté, vous allez continuer à servir votre pays, votre continent. Et qui sait, demain vous pouvez avoir
à gérer d'autres fonctions au plus haut niveau de l'État. Qu'est-ce que vous avez à confier toute personne qui a une ambition à servir sa communauté? Très bien. Une question que je ne peux pas ne pas l'aborder avant la fin de cette interview que vous m'accordez. Je pense que le leadership, c'est une chose qui n'est pas fortuite, gratuite. Il va falloir que tu veux le faire. Donc il y a le sens des sacrifices avant tout. Alors, pour tous ceux qui ne connaissent pas, je ne suis plus dans la région. Mais je ne peux pas ne pas venir assister à l'engagement que j'ai fait en disant que je veux être le leader de ces communautés. Le jour que j'ai été élu, tu oublies ta famille, mais la famille, elle aussi, elle te supporte. Donc je prends le passage de remercier ma femme qui a compris ce que je suis en train de faire. Absolument, vraiment, Jean-Jacques, je vous remercie. Thank you, Jean-Jacques. Je vous remercie parce que si vous n'étiez pas d'accord pour ça, je n'aurais pas, je ne pourrais pas faire ça. Donc voilà, ça étant dit, donc voilà le sens du sacrifice, mais aussi le sens, comme je le dis, de l'humilité. Il faut s'oublier, c'est les autres que vous êtes au service des autres. Il ne faut pas attendre d'être payé pour pouvoir faire un bon travail. Vous voyez. Donc je ne pense pas que c'est l'argent qui compte tout le temps. C'est surtout le sens de ce que vous voulez accomplir. D'ailleurs, vous parlez d'argent. Il n'y a pas d'argent dans les Israéliens. non. Tu dépenses de l'argent. Effectivement. Tu dépenses de l'énergie. Tu dépenses de trucs. Donc, il n'y a pas d'argent. Tu vois, mais tu le fais avec gré. Ben, tu le fais parce que tu veux le faire. Et c'est ça. Alors, mon conseil aujourd'hui, c'est que le bureau qui est là, je dis qu'ils sont prêts. Ils sont prêts à pouvoir continuer ce qui a été déjà établi. Et nous qui étions là, nous pouvons être toujours aux côtés pour dire, écoute, voilà ce que je pense, voilà ma suggestion. Parce que nous avons tous le sens, le même objectif. Alors, pour tout leader qui viendra après notre génération, Ben, je dis, il faut s'oublier pour mettre les autres en avant. Et surtout, les femmes. Faites tout que chaque femme joue son rôle dans la communauté. Et de ce fait, vous aurez une mission très définie, très claire, et qui enfin portera des fruits. Absolument. Définitivement, celui qui parle n'a pas le même rendement que celui qui travaille. Donc, c'est sûr que c'est le travail qui paye, c'est le travail qui fait la différence. Donc, Alphonse Bassène, merci de nous avoir rendu visite. Je sais que vous n'aviez pas assez de temps, mais vous nous avez accordé ce temps d'interview par rapport à la journée internationale de la femme. Vous êtes un leader et puis nous appelons à tous nos frères et sœurs, nous appelons dans la paix, dans l'unité et dans la mobilisation pour faire avancer les choses. Vaut mieux s'unir dans la diversité que s'unir dans l'adversité. Monsieur, je te laisse la dernière parole. Merci. Je remercie vraiment la RTV Africa pour cette encore énième opportunité. C'est juste, je pense que nous avons la chance d'avoir un producteur comme Jules Souleymane Diop, avec des journalistes aussi engagés comme Ben, Marie-Louise, Marianne Fall, comment elle s'appelle, notre sœur Amina Ndoye. Alors je pense qu'avec cette équipe, monsieur Moudindiaï, qui des fois aussi qui se connaissent dans la communauté, je pense qu'aujourd'hui nous avons vraiment, le Sénégal a la chance d'avoir une équipe qui amène l'information vers nous. Parce que sans l'information aujourd'hui, voilà, vous ne pouvez pas, on ne saura pas ce que vous faites dans la vie. Donc, imaginez-vous que ce travail-là soit fait dans l'obscurité, dans l'ombre. Mais personne ne saura ce que Alphonse ou Ben ou l'autre fait. Alors, c'est les caméras qui nous permettent de partager cette information. Donc, mon dernier mot encore, c'est remercier cette chaîne de télévision, vraiment de continuer à dire à la communauté sénégalaise que nous avons un atout ici qu'il faut préserver. Absolument. Alors, quiconque peut faire un geste pour que cette
télévision aille de l'avant, ça serait vraiment quelque chose qu'ils auront fait pour leur communauté à eux-mêmes. Donc voilà. Merci Alphonse, et puis au passage nous remercions le nouveau président que vous venez de citer, Mody Ndiaye, qui est le nouveau président de SADMV Team Sénégal, qui a aussi fait beaucoup de choses dans la commune. Un gars que je respecte beaucoup, un frère, un ami, vraiment j'aurai l'occasion de le prendre un jour, il va nous dire quel est son programme. Et voilà. Et merci encore, et dire aussi merci à toute l'équipe, Souleymane, Tata Elise, Marianne, Amindoy, Marie-Louise et tout le monde. Donc voilà, nous vous donnons rendez-vous prochainement avec un autre numéro. Et avant la fin, nous allons encore présenter ce joli trophée qui est un bijou à nos téléspectateurs. Merci, c'est nous qui vous remercions parce que vous vous êtes sacrifiés, vous avez servi la communauté. Je vous remercie, de vous remercier. Ça me va droit au cœur. C'était RTV Africa, c'était Diaspora TV Show sur RTV Africa. Nous vous donnons rendez-vous sur une autre émission une prochaine fois. Bye bye.